Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Facebook Ads qui va vous aider à créer votre première campagne. Donc pour ça, là, vous allez dans votre gestionnaire de publicité, vous cliquez sur créer une publicité. Là, Facebook, voilà, vous demande quel est votre objectif marketing. Est-ce que c'est augmenter la notoriété de votre marque? Est-ce que c'est toucher le plus de monde? Donc ça, sensibilisation, ça ne vous intéresse pas, ça n'intéresse pas les webmasters, c'est plutôt les grandes marques. Ensuite, les autres objectifs, c'est obtenir le plus de trafic. Donc ça, c'est bien quand vous voulez fidéliser une audience, c'est-à-dire que vous allez retargeter les internautes, les visiteurs de votre site web à l'aide du pixel Facebook. Interaction, ça c'est si vous désirez obtenir des likes ou même des commentaires, demander l'avis aux internautes. C'est ça, c'est l'objectif. Ici, bah, comme son nom l'indique, installer des applications, voir générer le plus de vues possible sur vos vidéos. Génération de prospects, ça vous permet de passer par l'option appelée Facebook Lead Gen, où quand l'utilisateur clique sur une publicité, enfin sur votre publicité, ça lui ouvre une pop-up avec un formulaire dans lequel vous pouvez demander toutes les informations que vous voulez, comme nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Et si Facebook a ces informations et que l'utilisateur a autorisé Facebook à donner ces informations, ben le formulaire il est pré-rempli et ça vous permet voilà de faire du lead sans avoir besoin de vous casser la tête à faire des landing pages. Les trois derniers objectifs sont les principaux, c'est ceux que vous allez utiliser certainement, qui sont la conversion et la vente sur un catalogue de produits. La vente sur un catalogue de produits, ça c'est destiné aux e-commerçants. Où vous pouvez donner à Facebook un flux type Google Shopping en fait, et Facebook va diffuser dans un carrousel vos produits aux internautes. C'est à utiliser idéalement avec du retargeting. Vous savez, quand Madame Michou va sur votre e-commerce, elle achète pas, elle s'en va, elle va sur Facebook et boum, elle retrouve les produits qu'elle n'a pas acheté avec une promotion par exemple. Ça cartonne, vraiment, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne. C'est la méthode la plus simple pour gagner de l'argent avec Facebook Ads et son e-commerce. Enfin, même les sites web, hein. Le retargeting, franchement, on le redira jamais assez, c'est juste magique. Et l'objectif de conversion, bah ça c'est pareil, si vous avez utilisé le pixel de Facebook et que vous l'avez mis sur votre Thank You Pledge, vous allez pouvoir dire à Facebook, voilà, tous les utilisateurs qui atterrissent sur mon site.com/thankyou.php, c'est une conversion. Donc on va cliquer sur conversion, hop, voilà, là vous donnez un nom à votre campagne, ma première campagne. Comme c'est la première campagne de ce compte, voilà, Facebook nous demande des informations sur le compte. Donc renseignez bien ça comme il faut surtout. Avec surtout la devise de votre compte en banque, sinon vous allez perdre des sous au change. Et le fuseau horaire de votre cible, pas de là où ce que vous vous trouvez surtout. Nom du compte publicitaire, bon voilà, je laisse tel quel, hop. Donc là maintenant, Facebook va poser la question, quel est le nom on veut donner à l'ensemble publicitaire. Alors par exemple, je pourrais faire femme, France, 18, 24. Donc je vais utiliser le pixel Facebook. Bon là, j'ai pas créé le pixel encore. Si je clique dessus, voilà, ça veut juste créer le pixel et Facebook va vous donner le pixel à mettre sur votre site web. Je vais le baser hein, parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Donc ensuite là, voilà, vous pouvez choisir quelle audience vous voulez cibler. Donc on va mettre la France par exemple. Hop, l'audience, donc on avait dit les 18-24. 18-24 qui parlent français et qui sont des femmes. Donc là, vous pouvez voir, l'audience se met à jour au fur et à mesure. Donc après, vous pouvez mettre les centres d'intérêt que vous souhaitez matcher. Par exemple, main, hop, voilà. Et là, Facebook vous demande quel placement. Donc soit vous laissez automatique et à ce moment-là, Facebook va diffuser votre publicité sur desktop dans le fil d'actualité, sur desktop dans la sidebar, sur Instagram,
sur le fil d'actualité du mobile et aussi Audience Network. Audience Network, c'est les partenaires Facebook, que ce soit Instant Articles ou même des applications qui vont diffuser votre pub. Je vous recommande de toujours utiliser des ensembles différents pour chaque placement. Donc par exemple, hop, modifier placement et de commencer, voilà, juste sur Facebook, on va dire hop, mobile. Commencez toujours par le mobile parce que le trafic est moins cher. Et donc on va lui dire, voilà, juste dans le fil. Hop, on va désactiver Instagram. Là, vous définissez le budget pour cet ensemble publicitaire. Donc, je sais pas, pour commencer, faites une petite campagne à 5 euros. Votre objectif, c'est la conversion. Fenêtre de conversion, ça, c'est le temps la durée de vie du cookie, en fait, que Facebook va mettre chez l'utilisateur. Montant de l'enchère, laissé automatique. Diffusion, vous pouvez mettre standard ou accéléré. Si vous mettez accéléré, bah, Facebook va diffuser les 5 euros le plus rapidement possible. Hop, continuer. Alors, il me force à créer le pixel, zut. Ok, alors je vais le faire rapido. Hop. Voilà, c'est fait. Donc ce pixel, il est à mettre sur toutes les pages de votre site, hein. Dans une autre vidéo, je vous parlerai un petit peu euh, de comment l'utiliser. Donc maintenant, on va donner un nom à la publicité. Alors, il y a plusieurs formats disponibles. Carousel, ça vous permet de faire défiler plusieurs images qui vont pointer vers... chaque image pointe vers une URL différente, à son propre titre, son propre texte de publicité, sa propre URL de destination et son propre call to action. Image unique, bah ça c'est la publicité standard en fait, avec juste une seule image. Ce qui est bien là, c'est que si vous passez par là, Facebook va vous proposer d'utiliser 6 images et va générer 6 publicités, une avec chaque image. Si vous passez par l'outil dont je vous parle dans ma formation, votre campagne rentable dès demain, là, je vais vous montrer un autre outil qui va vous permettre de générer 240 publicités d'un seul coup, ce qui est carrément plus pratique. Vous pouvez choisir aussi, voilà, de publier une vidéo ou de faire une vidéo sous la forme d'un diaporama avec plusieurs images, ou Canva, ça c'est encore un autre level, c'est plus pour les grandes marques où c'est, comment dirais-je, une navigation dynamique où vous pouvez scroller à gauche, à droite, etc. Mais ça, encore une fois, ça prend beaucoup de temps et puis c'est plus utilisé par les grandes marques. Ça vous laisse beaucoup moins de souplesse aussi en termes d'optimisation. Donc, on va rester simple. On va aller sur image unique. Alors, vous pouvez utiliser les images fournies par Facebook ou apporter vos propres images. Donc, pour aller vite, on va utiliser les images fournies par Facebook. Alors, est-ce qu'il y a des sacs à main ici? Ok, on va prendre celle-là. Celle-là, alors je vous fais juste un exemple, hein, hop, hop. Voilà, on va s'arrêter là pour l'exemple. Donc j'ai sélectionné plusieurs images. Ici, on va mettre l'adresse du site web. Alors http://site de sac.com. Hop, là, Facebook va essayer de récupérer les infos. Bon, ça marche pas. Je vais mettre mon blog à la place. Et là, il va récupérer les métas. Ce que je vous déconseille de faire, n'utilisez pas les méta de votre site parce qu'elles sont pas assez commerciales. Peut-être qu'elles sont optimisées pour le SEO, peut-être que c'est différent là. Si vous êtes dans une démarche de marketing et donc il faut adapter votre discours à la vente. Donc en notre texte ici, on va mettre un truc du genre découvrez les sacs et plus tendance au
meilleur prix. Bon, j'ai fait un petit tas de textes ballot. Pareil, dans la formation, je vous explique comment optimiser et comment presque forcer l'internaute à cliquer. Ici, le titre, on va mettre un gros call to action. Cliquez ici maintenant. Ok, donc c'est entièrement visible. Le call to action, c'est ça. Donc vous avez le choix entre plusieurs boutons ou pas de boutons, faire la demande, réserver, etc. Dans le cadre du e-commerce, je vous recommande voilà d'utiliser acheter. Vous allez obtenir beaucoup moins de clics, mais l'engagement est plus fort et voilà l'internaute qui clique sur ce call to action, il sait que c'est pour acheter quelque chose quoi. C'est pas du déchet. Enfin il n'est pas surpris quand vous essayez de lui montrer quelque chose. Si vous utilisez en savoir plus, par exemple, ça va plus attirer les curieux. Donc, vous allez payer des clics qui sont moins incitatifs. Description du lien. Donc, ça n'apparaîtra pas sur mobile ou alors seulement si c'est court. Promotion. Voilà, donc vous avez juste quelques caractères sur mobile. Sur desktop, c'est très visible par contre, hein. Offre limitée, 50%. Afficher le lien. Donc là, moi, ça affiche Eurasian Guru. Euh, hop, hop. Vous pouvez modifier le lien sous réserve que le domaine reste le même. Donc, on pourra en profiter pour voilà, faire hop, hop. Petite astuce, utilisez des majuscules ici si vous voulez valoriser certains éléments. Offre, par exemple, offre de lancement. Chaque élément publicitaire sur votre publicité est une opportunité de mieux vendre. Donc en faisant offre de lancement, voilà tout de suite, ça conditionne l'internaute, ça lui met dans la tête qu'il y a une promotion et qu'il faut en profiter. Suivi du pixel, suivre toutes les conversions. Ok, ça c'est donc là il me fiche un petit warning parce que le pixel en question n'a jamais été fired, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été chargé par un internaute. Et si je clique ici, voilà, hop. La diffusion ne peut pas être optimisée tant que vous n'avez pas fait votre choix. Bon, ok, alors je vais désactiver Tchac. Donc là, il y a un petit récap et il me dit, voilà, j'ai pas mis le pixel de conversion. Ah, ça m'embête pour ce tuto. Si. Ah. Bon, alors je vais mettre le pixel, je vais le charger et je reprends la vidéo tout de suite. Voilà, alors petite astuce hein, que j'ai utilisée, en fait le pixel je l'ai chargé tout de suite, vous voyez votre pixel est actif. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bah, j'ai chargé le pixel et j'ai pris l'URL en fait de la balise NoScript. NoScript c'est quoi? C'est du code à charger dans le navigateur si JavaScript est désactivé. Et ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu directement sur l'URL, ce qui m'a permis de fire le pixel. Donc, alors là, pour lui, il y a toujours l'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller. Facebook va enregistrer la campagne que je suis en train de créer et va me permettre de la reprendre. Si je fais ça, voilà, afficher le contenu, hop là. Donc, bah, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du pixel. Ce pixel peut déclencher plusieurs actions. Euh, C'est-à-dire que par défaut, voilà, ça c'est le pixel de base, vous voyez, et il y a un événement, c'est page view. Ça va permettre de dire à Facebook, voilà, l'utilisateur a vu une page et vous pouvez changer ces événements. Il y en a plusieurs qui sont, voilà, effectuent une recherche et vous pouvez passer dans le code de votre page la recherche qui a été faite de manière à pouvoir traquer un petit peu tout ce qui se passe sur
votre site, tout ce que font les internautes et créer des audiences. Ça, il faudra en reparler plus tard, sinon ce tutoriel va être beaucoup trop long et le but, c'est juste de vous montrer comment on crée une première campagne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube où là, il y a carrément plus d'informations. Donc, vous pouvez, les différents éléments du pixel sont voir du contenu, faire une recherche, ajouter au panier, ajouter à une liste de souhaits, initier un paiement, ajouter des informations de paiement, achète, faire un lead, inscription terminée, et vous pouvez même créer vos propres événements. Donc là, je vais lui dire que l'objectif, c'est faire un lead, donc prospect. Hop là. Voilà, maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est bien, Facebook a tout enregistré. Passer commande. Donc voilà, Facebook, après, comme c'est la première campagne, à ce moment-là, il demande de renseigner les informations de paiement, que ce soit la CB, PayPal ou le prélèvement bancaire. Vous avez juste à remplir ça et faire continuer. Et là, Facebook va vous afficher un récapitulatif de votre première campagne pour cet ensemble de publicités. Et va vous proposer aussi de dupliquer cet ensemble de publicités tout en le modifiant. Dans cette démonstration, j'avais sélectionné les femmes françaises de 18 à 24 ans. Et l'idée, c'est de dupliquer cet ensemble de publicités, de faire une autre campagne, par exemple, avec les femmes françaises de 25 à 34 ans. Pourquoi? Parce que là, on avait sélectionné 6 images et une femme, en fonction de son âge, ne va pas apprécier la même le même visuel. C'est pour ça qu'il faut que vous segmentiez au maximum euh, vos campagnes de pub via différents ensembles. Voilà, j'espère que ce petit tuto que j'essaie de faire court vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur Twitter ou sur ma page Facebook Razian Guru, où là vous trouverez beaucoup plus d'informations pour aller plus loin sur Facebook Ads. Et si vraiment vous êtes motivé et que vous voulez vraiment vous lancer dans Facebook Ads tout de suite, sachez que ma formation est disponible. Et dedans, bah, vous allez trouver plus de 4, 5 ou 6 heures de modules d'explication comment créer votre première campagne Facebook rentable. C'est surtout une formation avec des raccourcis, c'est-à-dire que les premiers modules, ça va être comment refaire cette campagne, mais via l'outil que j'utilise, avec toutes les astuces qui font augmenter les CTR, qui engagent davantage l'internaute dans votre tunnel de conversion, qui vous permettent de mieux optimiser le campagne, etc. C'est vraiment un gros raccourci. Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour vous lancer dans Facebook Ads? Non, pas du tout. Par contre, si vous suivez cette formation, j'estime que vous allez gagner 8 à 10 mois d'expérience avec Facebook Ads, hein. D'autant plus que voilà, moi, ça fait 5 ans que j'en fais. J'ai dépensé plus de 2 millions d'euros dessus. Il y a vraiment tous les raccourcis si vous voulez devenir très bon en peu de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt et bye bye.